je vois ton visage. C'est Tsuko. Et moi le tien. Seita. La nuit du 21 septembre 1945. Je suis mort. À l'été 45, à Kobe au Japon, la ville est rasée par des bombes américaines. Un frère et une petite sœur voient brûler toute leur maison. La mère alors en seconde, des blessures qui se gangrènent. Le père cané à la guerre, loin de tous ses enjeux. Ce n'est plus un paysage, il est apocalyptique. Puis ces deux jeunes orphelins, à l'avenir orageux, se retrouvent chez leur tante, une jalouse compulsive. Débrouillés de leurs biens, ils sont contraints de fuir. Tout seul à ses 4 ans, petit cœur sous d'anémie. Son père vole dans les champs pour qu'elle puisse se nourrir. Il est surpris par un homme qui le frappe toute la nuit. Effrayé dans ses bras, sa sœur agonisante. Un dernier battement d'aile jettera un froid glaçant. Il se laissera mourir dans le hall d'une gare, toujours dans l'indifférence et le mépris des regards. Cette funeste histoire me traumatise. Les lucioles deviendront mon tombeau. Tous les jours oui des enfants subissent isolement et rejet son démon. Ce qu'est le tombeau des lucioles. Dans beaucoup trop de pays en guerre. En Asie, en Afrique, en Europe. Mais jusqu'où va la folie humaine? Luciole brille et s'estompe. Tous les signes du décompte à des milles, elle succombe. Mon cœur grille et s'effondre. Luciole, 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 oui dans le ciel, le ciel, le ciel est son tombeau, tombeau, tombeau. Mais quel joyeux dernier battement d'aile. Oui, cette brutale innocence est tellement réelle. Même le médecin donne plus de médicaments aux autres rationnés, ne pousse pas au rationnel. Les sirènes en éliminent le ravitaillement. Dans les périodes de famine, les hommes en deviennent des loups. Il n'y a que la meute qui compte et tout le reste on délaisse. Et tous ces enfants errants dans toutes les rues on s'en fout. Il est tabassé à mort pour un petit bol, ça le blesse. Une fin des plus effroyables, rien de pire que mourir de faim. Le dernier quignon de pain, c'était son dernier espoir. Oui, il est à bout de force, il envoie la vie si loin. Ayant perdu tous ses proches, n'a bien sûr plus le courage. On parle même plus d'existence quand plus rien ne nous attend. C'est vrai qu'elle vouait toute sa vie au plus grand des isolements. Tout comme ces terres désolées dans un noir très rougeoyant. De toute façon, à quoi bon quand t'es pire qu'un pestiféré? Cette funeste histoire me traumatise. Les lucioles deviendront mon tombeau. Tous les jours oui des enfants subissent isolement et rejet son démon. Ce qu'est le tombeau des lucioles. Dans beaucoup trop de pays en guerre. En Asie, en Afrique,